Aujourd'hui, invité exceptionnel sur la chaîne, on a l'honneur d'inviter le collègue Père Riche. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On va voir ensemble un sujet très très important. Pourquoi le Doge peut-il faire x100 dans les mois à venir? C'est parti. Fabien, Père Riche, on vous écoute. Ok, bah merci les gars pour l'invitation. Moi, comme vous le savez, je suis spécialisé sur les bons plans crypto et le Doge, c'est absolument un bon plan à envisager cette année. Alors, je vais aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Doge? Que se passe-t-il cette année? Parce que les gens vont dire oui, mais le Doge, ça a déjà fait fois 10 000, ce qui est vrai. Pourquoi on arrivera à un fois 100 encore? Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, alors je vais partager l'écran parce que j'ai beaucoup de choses à présenter. Moi, je pense que ça peut être pas mal de rappeler du contexte. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Doge, il a été créé en 2013, donc il a plus de 10 ans. C'est vrai. Et petite anecdote, c'est qu'il a été créé en moins de 2 heures. Donc, ça a été hyper rapide pour le créer. Et à l'origine, le Dogecoin, il a été créé pour parodier le Bitcoin. Et Exact. finalement, on s'aperçoit que financièrement, c'est bien plus qu'une parodie et qu'il y a beaucoup de soi à se faire derrière. Exactement. Exactement. Bah, je vais commencer en parlant du Genesis. On va commencer par un petit article de Numérama du 5 septembre, donc il n'y a pas si longtemps, qui nous dit que Elon Musk, c'est pas nous, hein, c'est Aurore Gate qui le dit, que Elon Musk a financé en secret le Dogecoin, la crypto-monnaie controversée. Donc on sait, bon, déjà on le savait déjà, mais là c'est même confirmé par des journalistes, c'est pas nous, qui disent que Elon Musk a financé directement le Dogecoin. Voilà, puisque Financé, c'est-à-dire qu'il a injecté de l'argent dans le Dogecoin? exactement, a directement financé le Dogecoin. Ouais. Parce Voilà. que effectivement la monnaie part d'une blague et part d'une parodie du C'est Bitcoin. c'est le fork du Bitcoin, du fork du Litecoin, fork de Liquicoin, et après on a abouti au Dogecoin. Exactement. Mais il y a des trucs intéressants. Déjà, en termes de tokenomics, la tokenomics est très différente de celle du Bitcoin. C'est inflationniste. Donc, tous les ans, ça va augmenter. Il va y en avoir de plus en plus. C'est pas beaucoup inflationniste, c'est même très, très faiblement inflationniste, mais c'est inflationniste. Contrairement au Bitcoin qui est capé, le Dogecoin n'est absolument pas capé. Euh, ça paraît pas ouf comme ça, mais au final, ça se calque plutôt bien par rapport à une monnaie traditionnelle. L'euro, le dollar, des monnaies fiat, c'est pareil. Il y a une inflation tous les ans. Pas plus forte que celle du Dogecoin en l'occurrence, mais du coup il y a quand même une inflation. Et au final, c'est assez important d'avoir une petite inflation légère pour pouvoir faire rentrer plus de monde. C'est pas non plus si incohérent que ça. Ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose, le fonctionnement du Dogecoin est quand même beaucoup plus efficace que celui du Bitcoin. Ça va. Alors, je sais que beaucoup de Bitcoin maxi qui vont dire non, c'est le mieux. C'est pas vrai. Le Dogecoin va beaucoup plus vite, les blocs sont beaucoup plus rapides, il y a beaucoup plus de blocs. Et sur chacun des blocs, les transactions passent beaucoup plus vite, avec des frais qui sont bien moins importants. Quand une C'est-à-dire transaction Bitcoin, l'utilisation est plus fluide, en fait, c'est ça, d'un point de vue, de manière plus ouais, quand une pragmatique. transaction Bitcoin va coûter 2 dollars, 3 dollars, une transaction de Dogecoin va coûter moins de 1 centime. Oui. Donc au Et final, sur, on se rapproche vraiment d'une monnaie traditionnelle. Une petite inflation, des blocs rapides, des frais très faibles. Au final, des frais très faibles, ça peut s'apparenter à quand je paye par carte bleue, il y a des frais qui sont payés par le commerçant, mais c'est pareil au final, c'est des frais très faibles qui sont balancés. Donc c'est plus ou moins la même chose en fait. Donc déjà dans le fonctionnement de base, on est sur quelque chose qui paraît être une parodie, qui n'est pas tant que ça, enfin qui est plutôt sérieux et qui est plutôt bien foutu. Pour ceux qui se rappellent, en 2023, quand Elon a racheté Twitter, devenu X, il avait changé le logo de Twitter et il avait mis le petit Dogecoin comme ça, il avait mis le petit chien pendant une demi-journée, un truc comme ça, une demi-journée ou une journée. Donc on sent qu'il est quand même extrêmement impliqué sur Twitter et que on sait que maintenant qu'il a Twitter, il peut tout à fait l'utiliser comme monnaie de base sur Twitter. Donc et, ça c'est euh, une première chose. et en plus, je pense que vous le savez, le Dogecoin, il est accepté aujourd'hui chez près de 2000 marchands. Et sur le site Tesla, vous pouvez acheter des accessoires Tesla en Dogecoin. Ouais, Donc, c'est ce que petit à j'allais dire. petit, Ouais. au début, ils avaient annoncé d'acheter une Tesla, la voiture directement, mais bon, c'était un peu plus compliqué. Mais donc, ils ont quand même maintenu cette option avec des accessoires. Mais ça tend Voilà. à se propager de plus en plus. D'ailleurs, à la base, ça devait se faire en Bitcoin.
Puis au final, il a dit Bitcoin, c'est une galère, les frais sont trop élevés, c'est trop lent, on va faire sur du Dogecoin. C'est vraiment, il y a vraiment un usage qui est quand même beaucoup plus facile sur Dogecoin que sur Bitcoin. Parce que la base de la base d'un même coin, c'est que ça n'a aucune utilité. Et la force d'Elon Musk, c'est qu'il lui apporte une utilité réelle en étant un moyen de paiement. Exactement. Et d'ailleurs, voilà, en continuant sur les moyens de paiement, Tesla devrait faire un drive-in, donc un diner. Diner aux États-Unis, c'est là où, je sais pas si là où, tu sais, vous prenez le petit-déj avec les banquettes et Ah oui, le café filtre à volonté. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Là. Donc il y a un cinéma et un diner, enfin il y a tout un écosystème qui va être construit par Tesla. Évidemment, ils accepteront le Dogecoin. Donc déjà, on a vraiment un emplacement physique, je crois que c'est une des premières d'ailleurs, un emplacement physique qui est en train d'être construit sur lequel on va accepter le Dogecoin. Incroyable. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose importante, c'est que voilà, on sait que Elon Musk est derrière, on sait que Elon Musk a beaucoup d'entreprises. Et qu'est-ce qui se passe quand un seul mec a beaucoup d'entreprises et qu'il aime beaucoup une crypto-monnaie? Il peut tout à fait utiliser cette crypto sur l'ensemble de ses entreprises. Et c'est là que ça devient assez incroyable. Si on prend l'ensemble de ces entreprises, il y en a une qui est déjà très 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 intéressante, c'est Starlink. Starlink, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le réseau qui va être utilisé dans l'espace, c'est ça? Ouais, exactement. C'est un réseau Internet sur lequel, du coup, c'est pour pouvoir permettre à l'ensemble de la population de pouvoir utiliser Internet, même ceux qui ne sont pas dans des zones où à la base il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas autre chose. Et du coup, on peut utiliser Starlink pour pouvoir se connecter à Internet, pour pouvoir s'envoyer des messages. Si on peut s'envoyer des messages, ça veut dire qu'on peut s'envoyer des petits SMS. En l'occurrence, ici, on a SpaceX qui a fait un tweet directement par rapport à ça, en regardant à l'intérieur du tweet, en regardant les messages ici. Qu'est-ce qu'on voit? On revoit les petits mèmes, Such Signal, Matchwo, les petits chiens. On reconnaît largement les petits mèmes qui sont associés au Dogecoin. D'accord, donc dans la culture Dogecoin, ça c'est des mots qui ont une valeur forte, c'est ça? C'est une sorte de signal qu'ils envoient, une sorte de petit message crypté. Ouais, si tu tapes Matchwo mème, voilà. Ce qui sort, c'est Dogecoin. Ok, c'est un peu l'emblème du Dogecoin, ce Muchwo avec ce petit chien tout mignon. Exactement. Et donc directement dès le démarrage sur un Twitter, sur le compte officiel de SpaceX, on n'est pas n'importe où, ouais, sur le compte officiel de SpaceX, ça parle de ça. Et donc ça parle que des messages et des paiements, possiblement en Dogecoin, peuvent être envoyés entre plusieurs téléphones. Incroyable. Donc ça, c'est un truc qui est déjà incroyable. Et ça, c'est juste la première partie. Donc Starlink, du coup, les messages peuvent être envoyés en Dogecoin. Même, il y a même des mecs qui commencent à faire des mèmes par rapport à ça. Ça, c'est vrai que ça a changé aussi, mais sur Twitter, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la localisation de Elon Musk, c'était XD. Avec le D, ce D-là, c'est le D qui est le symbole du Dogecoin. Mhm. On continue encore sur d'autres éléments, il y en a pas mal. Alors ça, c'est un énorme truc. Shopify devrait être intégré à Twitter, donc le e-commerce notamment Shopify devrait intégrer sur Twitter. En étant intégré sur Twitter et Twitter intégrant possiblement la possibilité d'utiliser du Dogecoin, ça veut dire qu'on pourrait utiliser du Dogecoin sur l'ensemble des boutiques Shopify. L'ensemble des boutiques Shopify, c'est 80-90% du e-commerce dans le monde. Ça fait beaucoup. Ça pourrait faire, ouais, en gros, ce serait la monnaie de Shopify, donc la monnaie du e-commerce, c'est ça? En dehors d'Amazon, Shopify, c'est tout le reste du e-commerce. Donc, ouais, c'est une monnaie monstrueuse. Enfin, ça veut dire que c'est un élément extrêmement important. Concernant le Doge to the Moon, il y a deux choses importantes. Il y en a une qui s'est déjà passée et qui va finir dans, du coup, 30 jours maintenant. 35 jours 30 jours. Mhm. Ils ont envoyé une pièce physique, donc un Dogecoin en or, un vrai, et qui va littéralement sur la Lune. Il devrait atterrir dans 40 jours. Donc, c'était dans 40 jours, c'était le 7 janvier, donc ça devrait faire le 15 février, un truc comme ça. Attends, c'est une vraie pièce, c'est ça? Donc, c'est une vraie pièce physique, voilà, qui devrait arriver sur la Lune. Donc, je pense qu'il veut faire un parallèle avec l'analyse technique. Donc, on aura un vrai Doge to the Moon. Avec comment? Je pense qu'il veut faire un parallèle avec To the Moon, parce que tout le monde parle de To the Moon. Là, il veut littéralement aller To the Moon. Exactement. Et en plus de ça,
Ça, c'est la partie moins intéressante, mais la vraie partie intéressante, c'est la vraie fusée, c'est celle-là. Là, je suis sur rocketlaunch.live, hein, donc je suis vraiment sur le site de lancement de fusée. Littéralement, c'est pas ailleurs, hein, j'ai vraiment le vrai site. Et donc, on a la fusée Doge One, qui est là. Doge First. Doge First. Doge First. Ouais, Doge First. Et qui devrait être lancé le 10 février 2024. Si vous faites attention, le 10 février 2024, alors que là, c'était censé être, c'est arrivé dans 40 jours et c'était lancé le 7 janvier. Donc en fait, les deux vont coïncider plus ou moins. Donc on va avoir la pièce qui va arriver to the moon et le 10 février, on envoie la fusée. Alors là, c'est un peu différent. Celle-là, elle va pas to the moon, elle va dans l'espace. C'est là où il y a la station internationale, là. Je sais pas comment on appelle ça. Station spatiale internationale. Ouais, mais je veux dire, dans cette zone-là de l'espace, c'est un nom particulier. L'orbite autour de la Terre. Voilà. Et donc là, du coup, il y aura un live stream prévu, qui va faire la promotion du Dogecoin partout dans le monde, donc du coup, dans l'espace. Ok. Donc vraiment, ce qu'il y a, c'est que grâce à la puissance marketing d'Elon Musk, le Dogecoin peut facilement attirer tous les yeux autour de lui, quoi. Partout dans le monde, sur tous les réseaux, télé, internet, etc. Parce que d'autres cryptos ne peuvent pas faire. On a tous les éléments qui sont en préparation, parce que du coup, tout est un peu en stand-by, on attend un peu qu'il arrive, mais tout est en préparation pour envoyer le Dogecoin to the moon. Ouais. Et enfin, dernier point important, Dogecoin a également des inscriptions de Dogecoin, puisque du coup, vous pouvez acheter notamment le Dogi, qui est genre sur le Dogi Market. On n'a pas fait, on s'en fout. Le Dogi, donc lui, qui est aujourd'hui pas encore énorme, qui a 1,6 $, sachant qu'à l'époque, le Dogi valait une misère, valait 0,0007 $, exactement. 5 zéros après la virgule et un 7. Voilà, que d'ailleurs on a minté à cette région. Comment? À quoi sert le Dogi? Alors le Dogi, c'est une inscription sur Dogecoin, donc ça veut dire qu'on va pouvoir créer des crypto-monnaies, donc des tokens sur Dogecoin. Et donc le Dogi est le premier token, Dogecoin en inscription. Pareil, plus ou moins un même coin, au final il y a plus ou moins la même chose. Sauf que lui, contrairement au Dogecoin, il est capé, il est à 21 millions et il n'aura pas plus, pas moins. Donc d'un côté, il y a une supply qui va monter, lui non. Et en plus de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un... C'est toujours pareil, si le Dogecoin part très très haut, en général, il y a toujours le second, donc du coup l'inscription principale, qui devrait la rattraper, et on devrait avoir un rapport Dogi-Doge qui devrait être de plus en plus intéressant. Très bien. Donc ça, c'est un élément important. Et enfin, on a le collègue qui est pas n'importe qui, le cofondateur de Solana. Voilà, cofondateur de Solana Labs. Puisque, en fait, Elon Musk a enlevé les profile pictures, donc les photos de profil en NFT sur Twitter. Vous pouvez plus le faire. On ne sait pas si c'est juste pour une blague ou pas, mais en tout cas, il nous a dit oui, il les a enlevés pour pouvoir mettre les inscriptions Dogecoin à la place. Donc, ça met la lumière sur les inscriptions Dogecoin, ça met la lumière sur les NFT Dogecoin qui peuvent également partir to the moon. Ok. Ça s'est fait ressentir quand le cofondateur de Solana a posté ça sur le cours du Dogi? Légèrement, oui, mais pas non plus. Ça n'a pas l'impact d'un Elon Musk, mais oui, quand même un peu. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça que. C'est un peu tous les éléments que j'ai notés ensemble. En fait, si on fait un fois, alors si on regarde en termes de market cap. Déjà, le dernier ATH, il était à 0,73 $. Donc, juste en retrouvant son prochain ATH, on est déjà sur un x10. Donc, le x10 a déjà existé. Et quand on est dans un bull run, normalement, on va au-delà de son précédent ATH, à part si on s'appelle XRP. Mais et bam, le petit tag glissé, appuyé. Non. Je viens de faire une vidéo cette semaine sur l'XRP. Tout simplement, c'est à cause de son procès qu'il n'a pas pumpé comme il fallait au dernier bull run. Tandis que là, il n'y a pas de procès, tout va bien, tout est nickel. Donc ouais, déjà on est à 0,07, on peut clairement faire un x10 puisqu'on retrouvait l'ancien ATH. Et après, en fait, au-delà, ça paraît impossible, mais ça l'est pas du tout si on considère que Shopify utilise le Dogecoin, Tesla utilise le Dogecoin,
si on a toutes les grosses entreprises de Elon Musk qui toutes ensemble vont utiliser le Dogecoin, ben forcément ça devient un projet extrêmement important et extrêmement utilitaire. Donc dans ces cas-là, ben, c'est pas du tout incohérent que ça n'ait pas la valorisation d'une crypto-monnaie en elle-même, mais plus la valorisation de plusieurs entreprises ensemble. En fait, même x100, ça paraît même faible si vraiment les astres s'alignent. Voilà, c'est le cas de le dire. Ouais. En fait, c'est pas un peu. Voilà, c'est ça. On se dit, ok, Twitter qui est monstrueux, peut utiliser le Dogecoin. Shopify peut utiliser le Dogecoin. Le Dogecoin va to the moon, littéralement. Donc une publicité monstrueuse, donc un rayonnement dans les médias énorme. On sort limite du spectre de Dogecoin, c'est une crypto-monnaie, plus Dogecoin peut s'utiliser partout et peut s'acheter partout, se revendre partout. Et à côté de ça, le fait que ce soit un petit chien en meme coin, c'est ce qui, les chiens en meme coin, c'est ce qui cartonne partout. Donc le Dogecoin, il a été le leader. Après, on a eu quoi? On a eu le Shiba, on a eu le Bong sur Solana, on commence à voir le Ninja sur INJ. Le petit chien en meme coin, c'est un achat no-brainer. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans le monde de la crypto, elle se dit, bah tiens, je vais faire quoi? Je vais acheter du Bitcoin, de l'Ether, et je vais m'ajouter un petit coup de folie. Et souvent, le Dogecoin est facilement associé dans le portefeuille. C'est vrai que si on regarde tout le même coin, hormis Pepe the Frog, c'est que des chiens. Ouais. Donc des chiens, et une petite grenouille. Un chien qui est en plus soutenu par Elon Musk et qui a une vraie utilité, là, il a tous les ingrédients pour potentiellement aller chercher le x10, x100. D'ailleurs, si vous voulez acheter du Dogecoin, je te laisse poursuivre, Père Riche. Bah, très simplement, si vous voulez acheter du Dogecoin, on a un lien avec BitGet et vous avez moins 10% sur vos frais de trading, uniquement en passant avec ce lien. Si vous passez pas par ce lien, bah, c'est dommage, vous allez trader et vous allez payer plus cher. Donc profitez-en. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Voilà. Ok. Bah, écoute, je te laisse conclure, David. Tu veux ajouter quelque chose, Père? Bah, juste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Père Riche, à la note si ce n'est pas déjà fait. Bref, abonnez-vous partout. Du très bon contenu, de son côté, du nôtre. Tu veux ajouter quelque chose? Ouais, n'hésitez pas à nous dire également en commentaire si vous avez d'autres thèmes que vous voulez qu'on aborde et qu'on puisse vous partager tout ce qui est bonne news pour l'ensemble de la communauté. Ça marche. Ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, donnez votre avis en commentaire, un petit pouce bleu en bas de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci.